Une petite présentation rapide sur quelques fonctionnalités sur Adobe Premiere. Alors tout d'abord, on commence par l'interface. Alors sur ma configuration, j'ai 4 panneaux. En bas à gauche, c'est le panneau des chutiers, c'est dans lequel on va pouvoir emmener tous nos éléments sources, vidéo, photo, musique, et les titres qu'on va créer vont être hiérarchisés ici. À droite, en bas à droite, ça sera la timeline, donc sur laquelle on va faire du glisser-déposer sur tous les éléments, et puis on va pouvoir un petit peu zoomer et travailler dans un premier temps sur quelque chose de simple, sur les transitions. En haut à gauche, c'est un zoom des éléments sources qu'on a ici dans le chutier, c'est-à-dire que si on fait un double clic sur une photo, elle va apparaître en grand ici, et on pourrait éventuellement faire un travail dessus avant de l'importer dans la timeline. Pareil pour une vidéo, ça permet aussi peut-être de la cutter, couper quelques parties ou juste une partie qui nous intéresse, la sélectionner et l'emmener dans la timeline. Pour finir, en bas à droite, c'est la zone de rendu. Donc c'est-à-dire que quand on va appuyer sur lecture, au fur et à mesure qu'on fait notre film, on a notre montage qui apparaît. Alors on a quelques options, dont une qui est bien, qui permet d'afficher en intégralité, c'est-à-dire en haute résolution. Par contre, si vous êtes en train de travailler sur des fichiers qui sont assez lourds, avec des effets conséquents, on peut baisser la résolution de l'affichage pour éventuellement justement éviter que l'ordinateur ne rame de trop. Alors j'ai préparé de quoi faire un petit montage rapide. Ici je vais mettre en affichage le logo, la petite musique qui va sur le logo, quelques images, une petite vidéo. Alors je prends le tout, je fais un glisser-déposer donc dans la partie chutier. Alors là on voit tout de suite, on a de la vidéo, de l'image, de la musique. Alors le montage est très court. Vous imaginez que vous faites un montage beaucoup plus conséquent, je vous conseille de hiérarchiser tout ça. Avec le petit bouton ici, nouveau chutier, je vais taper des répertoires dans lesquels en fin de compte je vais pouvoir ranger un petit peu rapidement. Alors je fais quelque chose de très basique, photo, musique, puis vidéo. Et puis je vais encore faire un autre. Alors je vais déjà ranger au fur et à mesure. Hop, ça va dans la musique. Photo. Ça va dans photo. Vidéo, le voici. Toc, voilà, on a déjà un petit peu plus de place. Et puis je vais marquer le titrage pour insérer des titres. Donc voilà, je viens d'organiser rapidement mon démarrage. Alors je vais commencer, je fais un glisser-déposer donc du logo. Bon, je commence par un logo, éventuellement on peut faire ce qu'on veut. J'y mets tout de suite la musique avec, hop, elle va être en dessous. On remarque la timeline, on a deux zones. Zone en haut c'est la vidéo, zone en bas c'est la partie audio. D'office, Adobe vous ouvre donc 3 pistes de chaque. Avec un clic droit dans la zone grise, vous pouvez encore ajouter des pistes. Quand vous voulez locker une piste, c'est-à-dire pour éviter de faire des bêtises dessus, vous avez moyen tout simplement avec le petit cadenas de la verrouiller, donc il n'y aura aucune modification qui sera prise en compte dessus. Si pendant le montage ça vous gêne et vous avez besoin de travailler sur d'autres pistes qui sont simultanées, vous pouvez aussi pareil empêcher la visibilité de cette piste. Quelque chose d'important sur la timeline qui est très simple, c'est quand on se trimballe, on veut se balader dessus, donc on a le petit curseur ici, on a la barre de défilement en bas. Par contre, pour faire un zoom, c'est assez simple. On prend cette barre et on va la réduire. Et en réduisant la barre, on va augmenter notre zoom. Bon, là, rien d'énorme. Si je fais un démarrage, il n'y aura pas de son logiquement parce que j'ai dû baisser mes haut-parleurs. On voit juste par contre le spectrogramme, le spectrum qui démarre ici. Comme quoi, il y a bien du son qui sort. On voit par exemple ici ça démarre, hop, d'un seul coup. Je voudrais faire un fondu pour le démarrage, donc on attaque tout de suite dans la phase de montage. Je vais dans un onglet effet. Alors imaginons que vous n'ayez pas effet dans cette zone là. Donc regardez, je sélectionne ici à chaque coup donc, dans quelle fenêtre je veux travailler. Donc je vais travailler sur la fenêtre du bas à gauche ici, donc je la sélectionne une fois. Je vais cliquer, une fois que j'ai sélectionné ça, je vais dans le menu fenêtre. Je vais chercher effet.
Une fois que j'ai cherché effets, je les sélectionne et ils vont apparaître dedans. C'est des menus qu'on peut aussi détacher et on va pouvoir les emmener dans n'importe quelle fenêtre si on a besoin. D'accord? Bon, je le laisse là, j'en ai besoin ici. Donc comme je vous disais tout de suite, on va juste faire un premier effet. On va travailler avec une transition vidéo, un fondu et un fondu au noir. Donc je le sélectionne, je fais un glisser-déposer, je le mets à l'avant de ma photo. Donc si je fais je fais un recul, je rembobine, je fais lecture, hop, on voit qu'on a notre zoom qui démarre. Par contre, la musique, elle démarre pareil tout de suite du premier coup. Alors, on voit bien que ça, si je voudrais faire un fondu sur la musique, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais faire un double clic sur la piste. Je vais réduire un peu pour voir le zoom ici. Et ici, on a notre curseur. On a notre piste audio qui est sélectionnée. Ce qui fait que, regardez, si je désélectionne la piste audio, là en face, le petit rond ici qui s'appelle une image, qui nous permet de faire des images clés, n'est pas activé. Par contre, si je sélectionne ma piste, là cette fois-ci, je vais pouvoir créer des images clés. Comment les positionner? Tout simplement, le curseur ici va indiquer la position. Je vais en mettre une au début, j'en mets une deuxième à peu près au même niveau que la fin du fondu pour l'image. Voilà, j'ai mes deux images clés. Maintenant, je prends la première, je la descends vers le bas, et en fin de compte, je vais avoir la musique qui va monter en crescendo en même temps que le fondu. Voilà pour une première démonstration comment faire un début de transition manuel. Alors on va continuer à finir à faire notre montage. Donc je reprends mon projet, je vais ragrandir donc ma barre pour diminuer mon zoom pour voir un petit peu plus la longueur de ce que je peux mettre dessus. Je prends toutes mes photos, je les mets les unes après les autres. Par défaut, l'importation d'une photo, la longueur d'affichage est réglée sur 5 secondes. Alors, je vais zoomer un petit peu. Et puis je vais en profiter pour peut-être un petit peu ranger mes images. Ça va. Par contre le bail, ça va pas, je vais le mettre plutôt à la fin. Alors on voit que c'est aimanté. C'est assez pratique. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est dans la partie quand on va superposer justement deux pistes, là comme on voit, c'est la première piste qui prend le dessus. On regarde en bas, on a par exemple ici Eve, et au-dessus c'était le bail. Donc c'est une autre, il y a des options d'effets qu'on peut mettre en route pour faire justement du mélange d'images. On va pas en parler tout de suite, pour l'instant j'arrête juste sur du photomontage basique avec des transitions. Qu'est-ce qu'il me manque? Il va me manquer de rajouter, je peux rajouter ma vidéo, la voici. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas, je fais une lecture, ok, d'accord. Alors, on parlait de transition, ce que je voulais vous montrer dans cette présentation. Alors les transitions, on va toujours repartir dans le menu effet, on va aller dans transition vidéo, et là on va trouver toute une assez grande liste. Alors là on peut manipuler nos fenêtres assez rapidement pour pouvoir agrandir les parties dans lesquelles on a besoin de lire, que ce soit plus facile. Transition vidéo, alors diaphragme, alors bon, le plus simple c'est de les essayer, de voir qu'est-ce qui vous intéresse. Voyons voir avalement, qu'est-ce qui se passe. Si je fais avalement entre les deux, hop, voilà, c'est rigolo. Fractionnement, je la fais à la suite. On va voir ce que c'est. Ok. Tourbillon, allez hop, je fais ça tout en live. Je fais un fondu au blanc ici, mettons. Une inversion aléatoire, je ne sais pas ce que c'est. Donc je les mets bout à bout. Ok, d'accord. Donc à chaque coup, c'était un glisser-déposer. On fait la sélection de notre effet, on va le glisser entre deux images. Je zoome sur un effet. Alors, si je fais un double clic sur cet effet, on va se rendre compte qu'on a une fenêtre pop-up qui apparaît et qui nous permet de régler la durée de l'effet. Par défaut, il est réglé sur 1 seconde. À vous de régler sur un temps que vous voulez modifier. Je clique sur une photo, je fais un clic droit, vitesse et durée, pareil, je peux modifier. Donc ici j'étais à 5 secondes. Si je fais un clic maintenu dessus et que je déplace la souris à droite ou à gauche, je vais pouvoir aussi augmenter mon temps en secondes. On peut aussi tout simplement aller taper dedans directement les secondes qu'on a besoin.
Donc je vais rester sur 5 secondes pour l'instant. On va parler du titrage. Alors le titrage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ajouter des titres. Donc ici on va aller dans le menu titre, nouveau, fixe par défaut. Je vais marquer fin, parce que c'est le texte que je vais mettre à la fin tout simplement. On va choisir dedans ce qu'on veut, une police d'écriture. Toc. Alors ici on va pouvoir faire des styles de mise en forme, là centré verticalement et horizontalement au niveau de l'écran. Si jamais votre police ne vous convient pas, je crois que voilà, en sélectionnant le tout, on va pouvoir refaire des essais et puis valider ce qui nous plaît le plus. Pareil pour la police d'écriture, ici je fais un maintien, clic maintenu dessus et puis je vais pouvoir augmenter. Là une fois que j'ai augmenté ma police, il faut que je recentre à nouveau mon texte. Je peux quitter et on va se rendre compte que si je baisse ça, je l'avais appelé fin, le voilà, il est ici. Je vais le ranger, hop, dans le titrage, un glisser-déposer, je le mets à la fin. Ici, on est sur deux éléments qui sont noirs. Là, je vais vous montrer quelque chose. Alors, pour l'instant, j'ai pas réussi à... Je n'ai pas trouvé l'astuce. J'ai fait un peu le feignant, j'ai pas trop cherché, mais ici on a une vidéo et après on a un titre. Alors sous réserve, normalement, voilà, si je mets un fondu, il va me le prendre seulement sur la vidéo, mais pas sur le titrage. Alors ce qu'on peut faire, la petite astuce, ce que je peux vous proposer de faire, si vous voulez faire un fondu sur deux éléments sur lesquels un effet ne fonctionne pas, et que vous voulez justement faire un fondu au noir, on va cliquer une fois dessus, on sélectionne, on se fait une clé d'animation, une deuxième à la fin, on prend l'élément suivant, on fait exactement pareil, une deuxième clé aussi, et puis on va tout simplement descendre nos deux clés de chaque côté, ce qui fait que hop, ça baisse et on a un petit fondu léger. Alors on va finir avec un petit peu de musique quand même, parce que là il y a juste une intro qui n'est pas assez longue. C'est-à-dire que si on regarde sur la bande ici, on voit là c'est la zone donc audio. On a de l'image après, donc il nous manque un peu de musique. Alors, je vais aller chercher une musique. Qu'est-ce que j'ai? Toc. Allez, une musique de droit libre. Je la mets sur la deuxième piste en bas, tout simplement parce que je voudrais faire un fondu entre les deux musiques. Donc, je double-clique dessus, je me mets à la fin où le logo va disparaître. Je vais zoomer. Donc, ma première musique, j'ai pas besoin qu'elle aille aussi loin que ça finalement. Donc je mets une clé dessus, ce qui va me permettre de pouvoir faire un fondu. La musique du bas en dessous, je la prends, je lui positionne pareil deux clés par mon animation. Donc la première qui est à 0 et la deuxième, pour que justement quand une disparaisse, la deuxième musique prenne le relais. Voilà, je vais réduire ma piste audio, c'est pas la peine que j'en mette 2 km. Vous avez vu qu'on est toujours aimanté, donc il y a pas mal d'outils intuitifs, c'est vraiment sympa. Au niveau du montage, c'est assez rapide. Et donc, pareil, je finis avec, je pose une clé, une deuxième clé, et voilà, j'ai fini ma vidéo. Une fois que j'ai fini, je vais l'exporter. Donc exportation, média. On va y donner un titre, on va aller mettre ça G4G, nickel. Adobe, hop. Je vous ai pas parlé d'une chose au démarrage parce que moi je le fais d'office. Toutes mes photos et vidéos sont en 1280 par 720. Ce qui fait que quand je les importe, je n'ai pas de problème de configuration au niveau de la taille. Donc c'est une chose qu'il faut faire attention. Par contre, donc, justement, la fenêtre en haut à gauche qui s'appelle source va vous permettre justement de retravailler éventuellement les tailles si vous avez des différences de taille. Voilà, donc j'ai fini ici. Je vérifie bien qu'au niveau du résumé, j'ai une sortie. Donc c'est bien dans le fichier qui s'appelle adobe.move, dans le répertoire dans lequel je l'ai bien indiqué.
Euh, il y a, on a des indications comme quoi il ramène du son. On est en stéréo, hop, on fait exporter. Donc voilà, ça a mis à peu près 1 minute 30, 2 minutes maxi. Alors le fichier, on va voir tout de suite la taille qu'il a. Il est passé en G4G, il s'appelle Adobe et c'est un point move. Alors on va sélectionner tout de suite pour avoir que des QuickTime en visu. Le voilà. Et il fait 14 742 kilooctets. Bon, c'est encore pas très gigantesque, ça fait 37 secondes. Alors bon, il fait 14 000 kilooctets, pardon. Je voudrais quand même le réduire. Alors je vous présente un petit logiciel qui s'appelle Handbrake. Handbrake, le frein à main. Donc c'est vraiment un soft qui est magique parce qu'en fait il nous fait par exemple des fichiers qui font on va, je sais pas, 80 000 octets par exemple, on finit à 10 000 octets, quoi. C'est divisé par 8 ou par 10 dans certains cas. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Adobe, le voilà. Donc il faut leur donner un chemin d'accès. Donc on va mettre tuto Adobe You pour aller le mettre sur YouTube. Toc. Je me mets juste ici en on. Je vais faire keep ratio pour conserver des ratios. On n'a pas une image complètement tordue. 1280 par 720. Et je démarre. Donc ça va là assez vite. L'avantage c'est que je pense qu'on en a parlé aussi sur le forum justement de logiciels qui permettent de réduire le ratio poids-qualité sur ce type de petits logiciels, c'est vraiment bien. Je vais juste vous montrer la différence après. Donc là voilà, on a fini. Où est-ce qu'il me l'a mis? Je vais... Donc j'y arrive, tuto Adobe You, le voilà, 2400 kg. On est passé de 14 000 à 2400 kg. Je vais faire un double clic dessus, je vais encore l'ouvrir avec le MPC. J'en mets un grand écran. Voilà, c'était pour une petite présentation d'Adobe pour celles et ceux qui souhaitent l'utiliser. Et puis j'espère que ça va vous servir. A plus!